Et maintenant, dans cette émission qui s'appelle Tout le monde en parle, nous passons à la rubrique Personne n'en parle. Ce soir, l'affaire du meurtre au Vatican. Le 4 mai 1998, Cédric Tornet, 23 ans, vice-caporal de la garde suisse au Vatican, a tué Alois Estermann, le commandant de l'armée du Saint-Siège, et sa femme Gladys, avant de se suicider. Faux, répond la mère de Cédric. Elle est là ce soir. Voici Muguette Boda. Bonsoir Muguette Boda, Marie-Noëlle Lindemann, Franck Dubosc, David Hallyday, merci d'être avec nous ce soir. Alors la version officielle, on la connaît, donc Cédric Tornet, votre fils, était garde, son supérieur était Alois Estermann. Alors ce Alois Estermann, il faut savoir que c'est celui qui avait sauvé la vie du pape quand il avait été victime de la tentative d'assassinat du Turc Ali Aksa. Et le pape lui vouait évidemment une reconnaissance éternelle, c'est son homme de confiance. Il l'emmenait partout et il connaissait ce Alois Estermann, tous les secrets évidemment du pape et tous les scandales. Alors la version officielle, c'est que Cédric se serait vu refuser par ce Alois Estermann une décoration parce qu'il était rentré de permission 48 heures trop tard, et donc il aurait tué son supérieur hiérarchique, il aurait tué la femme de ce supérieur hiérarchique, Gladys, et il se serait donné la mort. C'est ça que vous contestez en fait? Je conteste plus que ça. Déjà, les 48 heures, je l'apprends dernièrement. Ça n'a jamais été 48 heures. 48 heures, ça serait beaucoup, donc pour un retard. Donc les retards qu'on a pu lui donner, c'est de 1 minute à 15 minutes. Ouais. Donc la médaille, après 2 ans, quand on signe la 3e année, la médaille vient d'office. Alors la lettre que vous avez reçue du Vatican, la lettre du Saint-Siège, vous annonçant la mort de votre fils, était adressée à Chamorel, donc, alors que, effectivement, c'est sous ce nom qu'il était connu aussi, mais vous dites qu'il n'employait jamais. Le Vatican m'a remis une lettre, soi-disant, de Cédric, et qui m'aurait appelé Chamorel. Ouais. Alors que ça faisait 10 ans que je ne m'appelais plus Chamorel. Ouais. Cette lettre, vous l'avez faite expertiser par des graphologues et vous êtes persuadé que c'est pas lui qui l'a écrite? Ce n'est pas de sa main, non, pas du tout. Le papier n'était pas le papier à lettres qu'il utilisait? Le support non plus. Ce support n'a jamais été vu ni dans ma correspondance, ni avec ses sœurs, ni avec ses amis. C'est pas un support habituel de... Alors l'enquête du Vatican est très négative pour votre fils. Ils disent qu'il était homosexuel, alors que vous savez qu'il était fiancé avec une dénommée Valéria. Il n'y a aucun doute là-dessus? Non, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, non. Tout ce qu'on a accusé d'alcoolisme, toxicomanie, caractérielle, c'est venu surtout pour faire taire la maman. Donc, parce que chaque fois que je disais non à quelque chose, derrière il arrivait ça. Ouais. Et en dernier, il est arrivé le kyste. Oui, le kyste, alors ils ont dit au Vatican qu'il avait un kyste gros comme un œuf dans le cerveau et que c'est ça qui l'avait rendu fou. Exactement, oui. Mais seulement on me le dit, enfin on me le dit même pas parce que je l'apprends en même temps que ceux qui lisent les journaux, parce que jamais personnellement on me dit quoi que ce soit, j'apprends tout par la télé ou dans les journaux. Gros comme un œuf de pigeon. Mais seulement 9 mois après, ouais. Alors qu'ils font l'autopsie, donc tout de suite le lendemain. Et là, ils auraient pu me le dire tout de suite, j'aurais peut-être compris. Mais 9 mois après, c'était vraiment la dernière ressource qu'ils avaient trouvée. Alors, il y a le trou dans le crâne aussi, parce que c'est un trou de 7 mm et non pas de 9 mm 41, comme a dit l'enquête du Vatican. Donc ça fait beaucoup de points, effectivement, qui sont suspicieux. Il y a beaucoup de points. La plus forte, c'est quand même la position de la tête. La sortie de la balle, on peut encore regarder si c'est une matière dure ou une matière plus molle qui est le cuir chevelu. Donc, c'est un peu un porte-à-faux. Mais par contre, la position de la tête, on ne peut pas se suicider dans cette position. Ouais. Vous refusez donc les conclusions de l'enquête du Vatican?
Disons que je refuse. L'enquête, pour moi, il n'y en a pas eu d'enquête, puisque déjà 3 heures après, sans témoin visuel, on peut dire qu'il est mort, donc on accuse un mort. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne permet pas à la maman de dire donnez-moi des preuves, donnez-moi quand même quelque chose de tangible. Vous accusez un mort, il ne peut pas se défendre. Donc c'est quand même au vivant à dire écoutez, donnez-moi simplement un semblant de preuve, un semblant qui tient la route. Et je dirais oui, je serais même contente. Au début que j'ai commencé l'enquête, je dois quand même dire que j'ai arrêté de travailler 1 an et demi pour ça, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Et je me disais, mais au moins je vais trouver, c'est lui qui l'a fait. Alors, on pourrait entamer notre procédure de deuil, et puis dire, il l'a fait, il a pété les plombs, mais pour péter les plombs, moi je ne crois pas qu'on a un coup de folie. Un coup de folie, il est à ce moment-là, mais on l'a préparé, il y a une haine, une rancœur. C'est vrai que vous voulez partir. Oui. Sa tête était Il allait libre. quitter la garde suisse, donc Voilà. il avait plein de projets. Il avait plein de projets, il rentrait, donc la garde était déjà derrière. C'est pas pour ça qu'il ne faisait pas son travail. Ouais. On ne lui aurait pas donné le grade de vice-caporal qui représente en Suisse, je ne sais pas en France, mais en Suisse, ça représente quand même le grade de sergent-major. Ouais. À un fou homosexuel. Oui, il faut dire aussi qu'il avait passé tous les examens pour entrer dans la garde du Exactement. Vatican. Donc à l'époque, il l'avait trouvé parfaitement normal puisqu'il l'avait engagé. En partant de la Suisse, il était normal. Donc on me le rend fou, assassin et suicidé. Alors vous refusez les conclusions de cette pseudo-enquête, comme vous dites. Vous avez demandé au Vatican un supplément d'enquête, vos avocats l'ont fait aussi. Ça a été refusé et maintenant vous avez mis une requête devant la justice suisse, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai eu 2 avocats romains. Et quand mes avocats romains ont essayé de rentrer dans l'enquête, le Vatican leur a dit que l'enquête était en cours, donc il faudrait voir à la fin de l'enquête pour qu'ils puissent participer. Mes avocats donc les recontactent et à ce moment-là ils disent écoutez, le dossier est terminé, on a archivé, vous ne pouvez plus rien. Alors, si votre fils n'est pas coupable du meurtre d'Aloïs Estermann et de sa femme Gladys, quelle est pour vous l'hypothèse la plus crédible aujourd'hui? Donc il y a énormément, parce que c'est un milieu de secret, un milieu où c'est qu'il y a des envies, on ne rentre pas dans la hiérarchie sans marcher sur l'autre. Monsieur Estermann, déjà en disant qu'il a sauvé le Saint-Père, je le conteste, vous pouvez regarder les images d'archives. Il était en tout cas 100 mètres du Saint-Père quand c'est arrivé, c'est quelqu'un d'autre qui s'est mis devant, mais on lui a donné quand même une image de sauveur. Donc pourquoi? C'est leur problème, moi c'est pas mon problème. On a dit qu'Aloïs Estermann était proche de l'Opus Dei, que sa femme était proche de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été éliminés peut-être à cause d'une guerre des clans qui sévirait au Vatican comme dans tous les lieux de pouvoir? De toute façon, si on fait taire quelqu'un, c'est qu'il y a des raisons. Alors, c'est vrai que en rentrant dans cette histoire, quand j'ai commencé, je ne pensais pas apprendre et savoir tout ce que je savais. J'ai perdu énormément d'illusions. Et je m'aperçois que quand on gratte, il n'y a rien derrière. Donc c'est une guerre de pouvoir. Et quand on rentre dans une guerre de pouvoir avec le pouvoir, l'argent, c'est une autre dimension. C'est la 4e, voire même peut-être qu'il existe une 5e dimension. Vous croyez qu'un jour vous arriverez à tirer cette affaire au clair? Mon but était au départ j'avais confiance à la justice. Je dis bien j'avais confiance parce que pendant 3 ans j'ai gardé confiance à la justice vaticane. J'étais sûre qu'elle m'aiderait. Je savais qu'elle était muselée, bien entendu, mais j'avais confiance. Et je me suis dit si ça ne marche pas, ben, ma foi, malheureusement, je devrais faire appel aux médias. Parce que les médias, on les critique, on les aime pas, mais c'est quand même la dernière solution. Et c'est triste qu'à l'aube de ce millénaire, c'est toujours les médias qui doivent participer à la justice, alors que la justice ne fait pas trop son travail. Mais c'est différent. Marie-Noëlle, vous avez des questions à poser à Muguette Baudin? Le Vatican est pas directement dans l'Union européenne, mais quand même rattaché à l'Italie. Et peut-être qu'au-delà de la justice suisse, peut-être que la Cour européenne pourrait vous être l'ultime secours si vous avez le sentiment que la vérité et les enquêtes ne sont pas faites. Ça, évidemment, ça paraît étrange quand on l'entend comme ça. C'est en tout cas certainement une grande douleur de perdre un enfant sans avoir la certitude que ce qu'on lui met comme responsabilité n'est pas acquis.
Ça, je crois que les procès en sorcellerie sont toujours à bannir, et encore plus au Vatican qu'ailleurs. Ouais. Franck? C'est pas dangereux de s'attaquer au Vatican? Eh bien, au départ, c'est ce que tout le monde me disait, c'est ce que j'ai dit, il faut essayer, il faut que quelqu'un essaye. Et la preuve, il y a 4 ans que je fais, et je suis toujours vivante. Alors, où je devrais faire attention, peut-être, c'est quand tout sera fini. Merci en tous les cas, et puis on est heureux d'avoir pu vous donner l'occasion de vous exprimer dans Personne n'en parle. Merci, Miguel Podal.